Bon les amis, élection oblige, j'en place une petite avant l'échéance. Bon déjà, pas d'énorme surprise, Macron-Marine. On espère juste que la fin sera moins tragique que la dernière fois. Parce que 5 ans encore avec Macron, les Français vont avoir l'impression d'être la cible d'un jeu de fléchettes avec injection. Là les mecs, j'ai compté qu'à 4 doses par an, ça fait quand même 20 en bout de chaîne d'un quinquennat. Je veux dire, même moi, dans toute cette période, je consomme moins de Doliprane. Mais passons, autre surprise avec Mélenchon. Alors je me doutais que le garçon allait faire un coup, mais je pensais qu'il laisserait ses électeurs voter comme bon leur semble, et pas avoir un trouble obsessionnel compulsif et répéter à 3 reprises qu'il ne fallait pas une seule voix pour Marine. Donc en gros, voter Macron. C'est incroyable parce que qu'on aime ou pas Marine, on est tous d'accord qu'elle n'est pas coupable des éborgnements des gilets jaunes, du pass vaccinal, des soignants et pompiers virés, de la précarité, des étudiants à la soupe populaire, de la retraite à 65 ans, de la fermeture des 17 600 lits d'hôpitaux, McKinsey, Benalla, Alstom, de la jeunesse sacrifiée avec 299% d'augmentation de tentatives de suicide chez les moins de 15 ans, et cerise sur le gâteau, de la suppression de la prime d'activité des 68 000 personnes handicapées. Les handicapés, les gars. Normalement, tu te dis, bon, le gars il boite, il lui manque une patte, je vais pas rajouter un handicap et lui sucrer sa prime. Eh ben, le gouvernement a décidé, par souci d'égalité, avec tous les Français, d'appauvrir les handicapés. Tu comprends ? Macron, c'est le mec qui voit un unijambiste, il lui fait un croche-patte. Rien à foutre. C'est par souci d'égalité qu'il fait ça, le gars. Bref, Mélenchon a une attitude très incorrecte envers Marine et très bénéfique envers Macron. Même Pécresse s'est mieux tenue. Bon, en même temps, Pécresse, elle a d'autres soucis. 4,8% des suffrages, ça lui coûte 5 millions. Et 5 millions d'euros, tu les trouves pas dans le cul d'une vache. Alors forcément, dès qu'elle a vu passer un micro avec une caméra, elle a fait un appel aux dons pour savoir si les Français pouvaient éventuellement lui filer 5 bâtons. Là, elle joue plus la comédie, la Valou. Hein. Elle a organisé une tombola dans son QG de campagne avec un sauciflard à la clé. Elle a ouvert un Tipeee, les gars. Un financement participatif sur Ulule. Non mais là, les amis, elle est au bout de sa life. Faut dire qu'elle joue gros. Une maison à la Baule à 1,8 million, l'autre à Versailles pour 2,3 millions d'euros et ses assurances vie pour 2,5 millions d'euros. C'est clair qu'en ce moment, on l'entend moins dire de conneries. Elle cligne moins des yeux, la grande. Mais je vais vous dire un truc, la Valou, c'est moins pire que les stars du showbiz qui donnent des directives aux Français exclusivement pendant les élections, tu vois. Parce que le show business a aussi son quinquennat. Jamais tu les entends le reste de l'année quand les gilets jaunes se font péter la gueule, que les soignants se font virer, mais c'est fou comme certains artistes sportifs, chanteurs, comiques, stars de télé-réalité, autres saltimbanques, sont tous pour Macron. Exemple, t'as les deux de la télé-réalité, Nabila et Maëva, tic et tac. Elles n'habitent pas en France, ne payent pas d'impôts en France. Elles n'en payent même pas à Dubaï, là où elles crèchent, et demandent à leurs fans smicards de voter Macron. C'est sûr que de demander aux Français de voter pour leur bourreau, pendant que t'hésites à choisir quel fard à paupières tu vas t'étaler sur la face, juste avant ta petite gym du matin avec ton coach sportif personnel, c'est plus facile que de faire les 3-8 en usine, payer au lance-pierre avec la promesse d'une retraite à 65 ans, payer 800 € par mois, mais en même temps, je dois avouer que c'est difficile de se rendre compte de la misère à 7000 km de la France, dans une villa avec piscine et le frigo rempli à ras-bord. Et on peut dire la même chose pour les autres, hein. De la Charlotte Gainsbourg qui habite à New York, je veux dire, la moitié de ces gens-là ne vivent même pas en France. Et on le toupait tous les 5 ans de ramener leur gueule et de donner des directives aux Français afin de voter pour celui qui les appauvrit. Moi, je vais vous dire, les gars, les Tony Parker, les Béatrice Dalle, les Vincent Delerme, Yannick Noah, Black M, François Cluzet, toute la clique, mais fermez-la. Vous ne savez pas ce que le peuple endure. Vous êtes complètement déconnecté de la réalité. Mais putain, ayez au moins la décence de la fermer quand une femme comme Anna, ouvrière, mère isolée, gagne 1100 € par mois, 3 enfants à charge et bouffe un repas sur 2. Ou comme Christelle, femme de ménage qui se lève à 4 h du matin et gagne 710 €, obligée de bouffer des patates, des steaks hachés premier prix et des fruits et légumes pourris qu'elle achète en fin de marché comme une clocharde. Vous vous en foutez. Vous préservez votre petit précaré, vos avantages que le président vous file à coups de millions d'euros de subventions pendant que le peuple crève la dalle. C'est ça la réalité. C'est que le peuple ne mange plus à sa faim. Vous le prenez de haut, vous le méprisez parce que vous ne le connaissez pas, parce que vous ne le connaissez plus, parce qu'on ne connaît pas un peuple à qui on parle tous les 5 ans. C'est tout. Moi je vous dis les amis, allez voter. L'Union européenne attend la possible réélection de Macron pour annoncer l'embargo russe sur la fin du pétrole qui aura pour effet le coût du lapin.
Et crois-moi que t'iras bosser avec un canasson, si t'as encore du boulot d'ici là. Et on parlera plus d'aller faire des courses, mais de rationnement. Nous n'avons jamais été autant responsables de ce que sera la France de demain. Vous avez la possibilité, après 5 putains d'années d'horreur, de pouvoir vous exprimer, de pouvoir renverser l'échiquier. Faites-le. On ne gagne pas à croire que ça ne sert à rien, à être défaitiste, à se plaindre qu'on va perdre, que c'est truqué. C'est exactement ce que l'élite veut que tu penses, frérot. Nous avons la responsabilité envers nos enfants, envers ceux que nous aimons. Et cette responsabilité, c'est de reprendre ce qui est à nous. La France, elle est à nous. Quelle que soit ta couleur de peau, que tu sois chrétien, musulman, juif, bouddhiste, athée, nous devons faire front contre celui qui nous a servi. Elle est là, notre réconciliation. Ce sera non seulement une victoire pour le peuple, mais une déroute totale pour les élites. Donc, allez voter. Au moins, vous aurez fait le boulot. Le minimum syndical, vous n'aurez pas à rougir, car si Macron passe, je peux vous garantir qu'on va les sentir les 5 prochaines années. Si vous pensez avoir vécu le pire, attendez de voir la suite du film. Et perso, avec Madame Marcel, on n'est pas pressé de voir le générique de fin. Donc, faut se lever, les gars. Même moi, je me lève. Alors que je traîne toute la journée en peignoir avec des chaussons que j'ai achetés dans un magasin Mammouth. C'est dire l'antiquité que je traîne aux pattes. Il y a même plus de semelles. Au passage, petite parenthèse, Madame Marcel me dit de dire aux femmes de motiver vos hommes, au cas où dimanche, il y ait 3 gouttes de pluie et que ça aurait tendance à les freiner. Bon, faut avouer les gars, que quand on a le vieux jogging sur le canapé avec la petite laine en regardant le grand bêtisier, et qu'il y a 3 gouttes de pisse qui tombent dehors, ça motive pas. Vrai ou pas? On est d'accord? C'est pourquoi Madame Marcel organise une contre-attaque avec vos femmes pour qu'elles vous bottent le cul au cas où. Je sais que c'est pas sympa et que ça sent le traquenard, mais à la guerre comme à la guerre. Ah ben faut savoir que 50 plus avec Macron, Madame Marcel elle signe pas là. De toute façon elle en a plus rien à foutre, elle a tout perdu, elle a même plus de taf. À ce niveau-là, le courage des pauvres ça peut déplacer des montagnes. Et comme c'est une auvergnate, ça la connaît les hauteurs. Tu comprends? Une dernière chose les amis, écoutez bien. Les mecs qui vous disent « Votez Macron, on verra après dans la rue, on fera des manifestations. » Mais ça fait 5 ans qu'on manifeste. Ça fait 5 ans qu'on bat le pavé. Et on a quoi? Je vais vous dire ce qu'on a. On a des éborgnés, des mutilés, des femmes tabassées, des gardes à vue, des insultes en tout genre, traités de complotistes, d'antisémites. Voilà ce qu'on a eu. Du sang et des larmes. Donc, quand la majorité des politiques, comédiens, chanteurs, comiques votent pour leur classe sociale des élites, pour Emmanuel Macron, ok les gars, il n'y a pas de problème. Mais moi, je dis au peuple de France, votez pour votre classe, votez pour votre foyer, votez pour votre bien-être. Ne votez pas pour que les élites s'embourgeoisent sur votre misère. Sortez de cette relation toxique et arrêtez de ramasser les miettes. Mettez-vous à table et bouffez, bordel. C'est vous qui produisez, c'est vous qui faites tourner ce pays, c'est vous qui nettoyez la merde, c'est vous dans les hôpitaux, dans les casernes de pompiers, c'est vous qui bâtissez, c'est vous qui faites tourner l'économie. Donc c'est à vous de choisir votre représentant et pas une partie de la classe supérieure et aux médias du pouvoir de vous souffler à l'oreille ce qui est bon pour vous. Bref, les amis, faites mentir les sondages. Il est temps de se lever. La victoire du peuple est à portée de main. Tous contre Macron. Votez Marine contre les élites. Comparé à eux, on est des millions. Si vous vous mobilisez, demain on les met en slip. C'est clair, net et précis. À vous de jouer. Allez, à ciao les gars.